Des fois, on s'y perd un peu dans le régime capillaire que nous devons adopter. Combien de fois j'hydrate, combien de fois j'ajoute de l'eau, à quel moment j'ajoute l'huile, qu'est-ce que je fais chaque jour, qu'est-ce que je fais chaque semaine. Bref, la routine capillaire est assez délicate, assez difficile à établir. Donc tout le long de cette vidéo, nous allons parler de routine capillaire. Nous allons parler de routine capillaire en ce sens que nous allons d'abord échanger sur ce que tu peux faire au quotidien. Qu'est-ce que tu fais tous les jours pour hydrater tes cheveux? Ensuite, qu'est-ce que tu fais soit par semaine ou aux 2 semaines? Donc, une fois par semaine, une fois chaque 2 semaines. Qu'est-ce que tu fais une fois par mois ou une fois chaque 2 mois ou une fois chaque 3 mois? Bref, qu'est-ce que tu fais de tes cheveux vraiment de façon claire et nette? Donc aujourd'hui, tout le long de cette vidéo, nous allons faire ce que j'appelle le tress talk. Donc pendant que je vais installer la coiffure protectrice de ma fille ici présente, nous allons discuter de la routine capillaire. Donc pour la routine journalière, qu'est-ce que je fais chaque jour? Chaque jour, tu peux sprayer de l'eau, un liquide sur tes cheveux pour les humidifier. Tu peux humidifier tes cheveux avec une préparation à base de girofle, une préparation à base de menthe. Nous avons partagé récemment une vidéo sur comment faire ton spray à base de menthe. Nous allons partager d'autres vidéos encore sur comment faire ton spray avec différents autres composants. Donc en gros, tu vas sprayer tes cheveux pour les humidifier avec une formulation liquide, quelque chose de liquide comme de l'eau. Et ensuite, masser ce liquide dans tes cheveux sans pour autant vraiment les mouiller, mais vraiment humidifier tes cheveux en gros. Et puis ensuite, sceller cette hydratation avec un peu d'huile. Tu mets un peu d'huile dans tes paumes, tu masses dans tes paumes et tu essaies de vraiment passer l'huile sur tous tes cheveux. Pas en grande quantité, un tout petit peu également sur ton cuir chevelu avec un petit massage en passant. Vraiment, c'est quelque chose que tu peux faire soit une fois par jour, le matin ou le soir, soit tous les 2 jours. Vraiment, tu vas savoir au besoin. Moi, ma fille ici, elle le fait une fois par jour. Ok, soit le matin, soit le soir, dépendamment de l'huile qu'elle va utiliser. Par exemple, notre dernière préparation d'huile d'ail et de gingembre, l'odeur est relativement forte et ça peut être un peu gênant. Donc, elle a décidé de faire sa routine quotidienne d'hydratation les soirs. Donc, tu peux faire ça tous les soirs ou tous les matins ou aux 2 jours. Mais en gros, c'est à humidifier tes cheveux avec un peu d'eau, sceller l'hydratation avec de l'huile. C'est vraiment ça que tu peux faire au quotidien. Certaines personnes peuvent cependant faire d'abord le liquide, l'eau, ensuite une crème hydratante comme un leave-in et terminer par une huile. Tu peux faire ça aussi, mais nous à notre niveau, nous faisons juste l'eau et l'huile. C'est un peu cette formulation que nous utilisons pour l'hydratation quotidienne, sans oublier de masser le cuir chevelu, de vraiment s'attarder sur tous les cheveux. Concernant la routine hebdomadaire, ce que tu peux faire chaque semaine ou chaque 2 semaines, en gros ici nous allons parler du shampoing. Donc c'est comment tu laves tes cheveux. Et le principal élément ici que nous devons garder en tête, c'est de garder nos cheveux hydratés. Les cheveux naturels ont exclusivement besoin de rester hydratés, de ne pas sécher. Donc concernant le shampoing, nous faisons notre shampoing chaque 2 semaines. Aux 2 semaines. Et je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Aux 2 semaines, le premier shampoing, c'est juste avec le démêlant. Nous l'avons juste avec un après-shampoing. Deuxième shampoing, après-shampoing. Comme 2 semaines après shampoing. 2 autres semaines après shampoing. Et c'est seulement au 4e lavage, au besoin, que nous utilisons un shampoing moussant. Tout ça pour préserver l'hydratation. Donc, si tu laves tes cheveux tous les week-ends, par exemple, tu peux laver sur 3 week-ends avec juste l'après-shampoing. Tu peux tester ça. Et le 4e week-end, tu vas laver tes cheveux avec un shampoing moussant. Tout ça pour dire que de façon hebdomadaire, ce que tu peux faire, ou chaque 2 semaines, ok, soit chaque semaine ou chaque 2 semaines, tu peux laver tes cheveux avec seulement l'après-shampoing à 3 reprises et ensuite utiliser un shampoing moussant pour le 4e lavage ou même le 5e lavage, pourquoi pas. Bref, écoute tes cheveux, regarde comment ils se comportent après le shampoing. Mais comme routine hebdomadaire, c'est vraiment basé sur le nettoyage du cuir chevelu, le shampoing, le lavage des cheveux. Donc, c'est ça notre routine hebdomadaire. Dans cette routine hebdomadaire aussi, n'oublie pas que le fait que tu as ajouté plein de produits au quotidien sur tes cheveux, tu as ajouté des huiles, il est important que tu t'attardes vraiment sur le cuir chevelu. C'est le cuir chevelu que nous voulons vraiment nettoyer. Pas vraiment laver les cheveux, pas agresser les cheveux, les assécher, mais
insister sur le cuir chevelu dans ta routine de nettoyage, dans ta routine de shampoing, de lavage. Donc, comme routine hebdomadaire ou chaque 2 semaines, ça dépend. Donc, c'est à toi de voir, est-ce que tu laves tes cheveux une fois par semaine ou une fois ou 2 semaines. Essaie d'alterner les lavages avec l'après-shampoing et des lavages avec des shampoings moussants afin de conserver l'hydratation de tes cheveux. Nous passons maintenant à la routine mensuelle. Qu'est-ce que je fais chaque mois ou chaque 2 mois ou chaque 3 mois? Ce que nous essayons de faire, c'est pas toujours évident de suivre ça de façon religieuse non plus, mais on essaie de faire un bain d'huile par mois, ok, au moins par mois, de faire un bain d'huile. Donc en général, nous faisons coïncider ce bain d'huile, ce soin profond avec le jour où nous allons faire le shampoing asséchant, le shampoing moussant, disons pas asséchant là. Le shampoing qui mousse, ce jour-là, nous savons que le cheveu va être un peu plus agressé, un peu plus asséché. Donc, nous faisons coïncider ce lavage-là avec notre bain d'huile mensuel. Ok, donc tu peux faire un bain d'huile par mois. Par la suite, tu peux aussi faire un bain d'huile, un traitement protéiné. C'est quoi un traitement protéiné? C'est un traitement où tu vas mettre de l'œuf, où tu vas mettre, bref, des protéines pour les cheveux. Tu pourras faire tes recherches. Donc, nous, principalement, nos traitements protéinés sont à base d'œufs. Ok, nous avons fait dernièrement une vidéo sur le masque à base d'avocat, de banane et d'œufs. Donc, c'est ça, un traitement protéiné aux 2 mois pourrait bien fonctionner. Sinon, même une fois par mois pourrait fonctionner, mais c'est de vraiment observer les cheveux parce qu'en même temps avec les cheveux, si tu en mets trop, ça revient aussi à un mauvais résultat et nous ne voulons pas cela. Donc, c'est d'apprécier en fait tes cheveux, de suivre un peu ce dont ils ont besoin et c'est ça. Donc, nous faisons un traitement protéiné une fois par mois ou 2 mois selon, et un bain d'huile une fois par mois pour sûr. Donc, en parlant de routine mensuelle, c'est ça, c'est les bains d'huile et les soins hydratants profonds, les traitements protéinés. Donc, un bain d'huile par mois, un traitement protéiné aux 2 mois, je pense que ça pourrait fonctionner comme routine mensuelle ou 2 mois ou 3 mois. Donc, pour récapituler, routine mensuelle, ce que j'entends par routine mensuelle, c'est de faire un bain d'huile par mois qui coïncide avec ton lavage au shampoing moussant. Ou si tu laves tes cheveux aux 2 semaines, tu peux faire ton bain d'huile par mois, même si tu ne fais pas un shampoing moussant. Ok? Donc, un bain d'huile par mois, un traitement protéiné aux 2 mois, je pense que ça pourrait bien fonctionner. Donc, pour finir, le dernier point que je veux aborder ici, je voulais te proposer en fait de te faire toi-même un challenge sans rajout. Pourquoi je propose le challenge sans rajout? De mon expérience avec les cheveux de mes filles, avec mes propres cheveux, j'ai réalisé que les coiffures protectrices où on ajoute des mèches sont plus asséchantes, ok? Ces mèches-là vont absorber le sébum que ton cuir chevelu produit. Ces mèches-là vont faire que tes cheveux sont moins accessibles à ton hydratation quotidienne. Ces mèches vont faire que tes cheveux étouffent en gros. Ok, donc par expérience, les cheveux des filles, mes cheveux, j'ai vu qu'ils sont plus brillants, ils ont un aspect plus santé quand nous portons en fait des coiffures protectrices avec nos propres cheveux. Donc je te propose d'essayer un challenge avec toi-même, ok, de te dire, ok, je vais essayer de faire une coiffure protectrice juste avec mes cheveux, ok, juste avec mes cheveux. Et la coiffure protectrice, il est conseillé de la garder comme 2 semaines minimum, sinon 3. Donc, essaie de faire des coiffures protectrices sans rajout avec tes propres cheveux, avec des élastiques, avec des twists, avec des nattes. Essaie et tu pourras toi-même apprécier la différence dans l'hydratation de tes cheveux, dans la brillance, dans la santé de tes cheveux. Donc, je te propose ce challenge en conclusion pour voir, ok? Ça te donne aussi d'apprécier tes cheveux tels qu'ils sont, d'apprendre à les aimer tels qu'ils sont. Parce que mine de rien, nos cheveux sont beaux, ils méritent qu'on les expose. Ils ont besoin d'air, ils ont besoin de respirer. Ils ont besoin, c'est ça, d'être libre, ok? Donc, je te propose de te faire un challenge, de te dire, ok, si tu es quelqu'un qui utilise beaucoup de rajouts, essaie de porter tes cheveux sans rajout pendant peut-être 2 mois ou 3 mois. Et viens partager avec nous en commentaire ce que tu auras remarqué. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, de nous avoir accompagnés dans l'installation de cette belle coiffure protectrice. Et cette fois, nous avons ajouté des perles et le résultat final est juste magnifique. Donc, je t'encourage à porter tes cheveux seuls, à essayer du moins de les assumer, de les accepter, de les aimer tels qu'ils sont. Et je pense qu'ils te le rendront bien. N'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas déjà abonné. Commente, like, partage la vidéo pour que quelqu'un d'autre puisse en profiter. Et on se dit à la prochaine.